Et l'Assemblée des évêques de France se réunit 3 jours sur la question des abus sexuels dans l'Église. Jean-Pierre Sautreau est avec nous, auteur de Crier pour nous aux éditions Nouvelles Sources. Bonjour oui, Jean-Pierre bonjour Sautreau. Jean-Pierre Sautreau. Bonjour. Attendez, est-ce qu'on vous entend bien? Parce que j'avais un petit... Oui. Ah, voilà, on vous entend. Ça y est. Oui. Donc, il y a cette assemblée plénière. Vous-même, vous avez été abusé sexuellement à l'âge de 11 ans, ce que vous racontez, par 2 hommes d'église, lors d'années de pensionnat au séminaire. Qu'est-ce que vous attendez, justement, de cette assemblée où, notamment, on pourrait évoquer des aides financières pour les victimes? Alors, au départ, cette assemblée était prévue justement pour réfléchir à ce qu'on appelait les réparations, dont des aides financières éventuelles. Mais en fait, le sujet de ces 3 jours de discussion de la conférence des évêques tourne en fait autour de la responsabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont décalé la réflexion sur les aides pour s'interroger sur le fait de est-on responsable au sens de la responsabilité morale de l'Église, ou est-ce que on ne va pas laisser la responsabilité qu'aux auteurs d'abus? La question étant en fait à la fin, est-ce que l'Église n'est pas en train de chercher à se défausser sur les auteurs et ne pas endosser une responsabilité morale de tous ces abus? Oui. Ce qui conduirait évidemment à poser la question de l'obligation de réparation ou pas. Oui, c'est ça. Vous souhaitez que les crimes sexuels commis par des prêtres soient reconnus en tant que tels ou pas? Oui, absolument, oui, puisque de toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui. Il faut que ces crimes soient reconnus quand les abuseurs sont encore en vie. La difficulté de ce débat, c'est que 95% des abuseurs sont décédés, si vous voulez. Donc ces faits-là sont prescrits. Oui. Donc de ce fait-là, la responsabilité morale de ces abus retombe sur l'Église. Donc les victimes, en général, sur la France entière et notamment sur la Vendée, moi il y a quelques mois j'ai créé un collectif, donc on est une trentaine dans ce collectif. Oui. On réclame évidemment la responsabilité de l'Église pour que ça soit l'Église qui nous répare, puisque les abuseurs premiers, je dirais, sont décédés. Oui. Mais est-ce que ça doit passer aussi par la justice, ou ça doit se négocier directement, quoi, l'Église avec les victimes? Alors, on a une grande difficulté, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que à la fois ces crimes sont prescrits, puisque souvent, c'est le cas de la plupart des victimes, on est autour d'une moyenne de 65 à 80 ans, donc ces crimes-là qui ont été commis dans nos enfances, 11, 12, 13 ans, sont prescrits, et souvent, vraiment à 90%, les auteurs sont décédés. Donc la justice, en ce sens-là, bien sûr peut en connaître l'existence, mais ne pourra pas poursuivre. Donc la seule façon d'être réparé, c'est par l'Église, qui est responsable, je dirais, par le silence gardé pendant toutes ces années, le fait qu'elle ait gardé souvent dépassé ses prêtres, qu'elle ait connu les faits sans les dénoncer. C'est dans ce sens-là qu'on attaque sa responsabilité, si vous voulez. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les évêques hésitent beaucoup parce qu'ils se disent, grosso modo, si on ouvre ça comme une boîte de Pandore, il va y avoir davantage peut-être de plaintes, de demandes de reconnaissance et donc de compensation financière? Alors là-dessus, si vous voulez, la garantie est apportée. Vous savez qu'actuellement, il y a une commission qui a été créée par l'Église qui s'appelle la SIAS, qui est pilotée par Jean-Marc Sauvé, commission indépendante qui a été mise en place par l'Église. Et cette commission va être la garante finalement, de la vérité des faits, et donc comme une forme de garantie, un tiers garantie, si vous voulez. La commission va rendre son verdict au mois de septembre, et je pense que l'Église ne contestera pas les conclusions de cette commission qu'elle a mis elle-même en place. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez, la commission remonte 6500 à 10 000 cas. Je pense qu'on ne pourra pas mettre en doute les témoignages. Pour vous donner un tout petit exemple, sur la Vendée, c'est le seul cas en France actuellement, l'évêque a fait
fait reconnaissance de tous les actes dénoncés par les victimes, ceux reçus qu'il a reçus bien sûr, et a fait aussi repentance. Et dans tous ces courriers, et de façon solennelle, devant la presse et devant donc toute la France, il a déclaré l'exactitude de tous les témoignages reçus, si vous voulez. Donc, à partir du moment, on va dire, où l'Église elle-même reconnaît l'exactitude des faits, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, il est possible qu'en dans la masse, on ait quelques personnes qui viennent opportunément chercher une réparation, mais ça sera vraiment une minorité, si vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sautreau. Je rappelle aussi votre livre, où vous racontez tout ça et votre mésaventure, si je puis dire. Criez pour nous, c'est aux éditions Nouvelle Source, alors que se tient cette assemblée plénière exceptionnelle des évêques de France jusqu'à jeudi.